Maurice Kamto, Paul Biya doit reprendre le pays aux gangs mafieux. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Paul Biya doit reprendre le pays aux gangs mafieux. C'est la substance de la déclaration signée le 5 février dernier par le président national du mouvement de la Renaissance du Cameroun, MRC, qui indexe le gouvernement sur la situation d'insécurité qui prévaut dans le pays, avec au-delà l'assassinat de Martinez Zogo, le crime perpétré sur le révérend Jean-Jacques Olabébé, le 3 février dernier. C'est un Maurice Kamto amer et en colère qui décide de prendre la parole une fois encore pour flinguer à bout portant le régime en place et son immobilisme légendaire dans la gestion des situations graves que traverse le Cameroun. Une dizaine de jours après avoir adressé ses condoléances à la famille de Martinez Zogo, le leader du MRC décide cette fois de faire le procès de l'État qu'il dit menacé par les gangs qui s'affrontent publiquement pour le contrôle des ressources publiques. Choqué par l'assassinat du révérend Jean-Jacques Olabébé, lanceur d'alerte et journaliste, qui annonçait des révélations sur les auteurs présumés de l'assassinat du défunt chef de chaîne de la radio Amplitude FM, Kamto regrette le fait que cet autre drame survienne alors même que les autorités judiciaires gardent encore un lourd silence sur les commanditaires et les assassins de l'animateur de l'émission Embouteillage. À le croire, il s'agit ni plus ni moins que d'un authentique défi lancé à la République par des clans de type mafieux. L'homme y voit la matérialisation de leur funeste projet politique d'accaparement antidémocratique du pouvoir d'État. Échec flagrant du régime. Suffisant pour en conclure que cette situation est la conséquence directe de l'échec flagrant du régime au pouvoir qui, non content d'appauvrir les Camerounais et de faire régresser le pays, concourt à la fissuration de la nation. C'est pourquoi le MRC exige, comme il l'a fait dans le cas de l'exécution barbare et odieuse de Martinez Zogo, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du révérend Jean-Jacques Olabébé et que les commanditaires et les exécutants de cet autre crime crapuleux soient activement recherchés, arrêtés, traduits en justice et sévèrement châtiés. Le Cameroun, notre pays, est au bord du chaos, et l'on continue de le gérer au moyen des communiqués, souvent contredits les uns par les autres, argue Maurice Kamto qui s'interroge s'il y a encore un commandant à bord du navire. Et s'il y en a un, il est temps qu'il mette un terme à cette dérive dangereuse pour le pays, que la puissance de l'État tant vantée par ailleurs, ne se manifeste pas uniquement quand il s'agit de répandre le sang dans le noseau, ou d'exercer une répression aveugle contre les militants paisibles et innocents du MRC, qui dénonçaient ce que tout le monde, y compris le président de la République en fonction, dénonce aujourd'hui. Il doit reprendre le pays aux gangs mafieux qui terrorisent les citoyens, à moins d'accepter d'être lui-même une de leurs cibles, conclut le diplômé de l'Institut d'administration publique de Paris. En attendant les résultats de l'enquête. Rappelons qu'en date du jeudi 2 février 2023, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, dans un communiqué rendu public sur l'antenne du poste national de la CRTV au journal de 17h, fait savoir que sur hautes instructions du chef de l'État, une enquête est diligentée depuis le vendredi 27 janvier. Selon Ferdinand Gongo, à la faveur des premières investigations, plusieurs personnes suspectées ont été arrêtées et conduites au C. Il a, par ailleurs, annoncé que d'autres personnes et personnalités publiques seront interpellées dans le cadre de cette enquête mixte police-gendarmerie. Résultat des courses, 10 jours après l'enclenchement de ces investigations, Jean-Pierre Amougou Belinga, le patron du groupe, l'Anecdote et Bruno Bidjan, le directeur du groupe des médias Vision 4, Satellite FM et l'Anecdote, ont été interpellés lundi dernier, chacun à son domicile à Yaoundé. Puis, conduits au groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi, où ils y sont jusqu'à ce jour. À suivre. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.